sur la base militaire sud-coréenne de Maitran en janvier 1972. Ils entendent à la radio d'un groupe perdu depuis 6 mois qu'ils ont besoin d'aide. Les patrons se rendent à l'hôpital pour parler à un soldat blessé et lui poser des questions. L'homme est sûr que ses collègues sont morts, mais il ne le croit pas car il y a un panneau qui dit le contraire. Le lieutenant Choi, quant à lui, fait une pause de service avec un ami et va voir des filles faciles d'accès. À un moment donné, il voit une femme de chambre étrange et lui tire dessus. Après cela, il voit qu'elle portait une mitrailleuse. Le lieutenant court aider un ami, mais il est trop tard. L'ami a déjà été blessé, il n'est donc pas possible de le sauver. Le lendemain matin, le travail de Choi est d'emmener l'équipe sur une île clé. Trouver le point R et récupérer les hommes était important. Le lieutenant qui peut laver son nom n'a qu'une semaine pour le faire, il demande donc aux personnes prêtes à quitter l'armée tôt et avec honneur de rejoindre l'équipe. Lorsque les troupes arrivent sur l'île, elles prennent une photo pour s'en souvenir, puis s'enfoncent dans la brousse pour retrouver le point R et les soldats perdus. Dans la forêt, le groupe est surpris par l'ennemi et essaie de déterminer où se trouve l'ennemi. Le lieutenant Choi sait qu'il doit prendre en charge la situation, alors il attrape une grenade et se déplace vers un meilleur endroit pour tuer l'ennemi. Après avoir fait un bon coup, les troupes se sont rendues à la fouille protégée et ont trouvé un cadavre qui s'y trouvait depuis une semaine. Une fille qui a été blessée et qui avait une bande étrange sur son bras est également allongée ici. Ils veulent la sortir de sa douleur, mais personne n'est assez courageux pour tirer sur la fille vietnamienne, alors l'équipe part, quittant la brousse et sortant en plein champ. Les troupes voient une pierre étrange avec une écriture dessus. L'un d'eux sait lire ces marques et dit qu'environ 100 soldats vietnamiens ont été tués ici et enterrés dans le lac. Si quelqu'un avait du sang sur les mains, il ne reviendrait pas. L'un d'eux rit à cet avertissement et urine sur la pierre sacrée. Le groupe continue à marcher le long du chemin et s'arrête pour la nuit dans un champ. Ils ont peur du paysage étrange et semblent sentir la présence de quelqu'un, mais ils n'y prêtent pas attention. Tôt le matin, l'équipe voit un étrange bâtiment vide à proximité qui était autrefois utilisé par l'armée française. Quand ils vérifient, ils ne trouvent qu'une vieille radio cassée. Le groupe prévoit de rester dans le bâtiment pendant un certain temps. Désormais, leur objectif est de se séparer en 2 groupes et de se rendre dans quelques rues avoisinantes à la recherche de troupes portées disparues depuis 6 mois. Le caporal Ju Byung-un tombe derrière les autres alors qu'il quitte le terrain alors qu'il tente de calmer les choses. Lorsqu'il se retourne, il constate que son groupe n'est plus là. Il part à leur recherche. Bientôt, il aperçoit des soldats avec des inscriptions étranges sur leurs casquettes, et il les emmène dans son unité. À un moment donné, ils se sont allongés sur le sol puis ont disparu sans laisser de traces, ce qui a effrayé le caporal Ju. Dans la jungle de pierre, les groupes se rencontrent et trouvent un sanctuaire avec des lumières à proximité. Le caporal Ju se cache également dans la grotte parce qu'il a peur. Quand il revient dans le bâtiment vide, il essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais personne ne le croit. L'homme fouille dans les casques de ses compagnons d'armes pressés de trouver des disques qui correspondent aux siens. Ce qui rend ses collègues encore plus en colère. Le bruit d'un atterrissage d'hélicoptère les arrête au milieu de leur combat. Lorsque le lieutenant Choi et ses hommes quittent la maison, ils rencontrent le groupe de soldats américains qui viennent dans ce bâtiment tous les 4 jours. Hue et ses hommes ont apporté des marchandises, qu'ils ont cachées au 2e étage et ont dit à personne de toucher. Les Américains ont également dit au lieutenant Choi que le point R est un endroit dangereux où personne ne vivra jamais. Son groupe quitte l'île rapidement, mais il parie ensuite qu'aucune des forces sud-coréennes ne passera les 4 prochains jours. Un peu plus tard, le caporal Bayan Moonsub reçoit le message et dit au lieutenant Choi qu'il y a une unité française à proximité. Le caporal Jacques de l'armée française a déclaré qu'il recherchait son frère jumeau Paul, qui avait disparu dans la région. Comme ils sont les seuls sur cette île, le lieutenant ne pense pas que cela soit possible. Le caporal Boone a résolu le problème, alors les soldats restent éveillés toute la nuit. Ils ont réparé la radio cassée et mis de la musique pour que l'unité puisse danser et s'amuser. À un moment donné, ils entendent de terribles appels à l'aide à la radio, puis la fête est terminée. Peu de temps après, le lieutenant Choi voit une photo d'une fille vietnamienne vêtue d'une robe blanche qui a récemment installé un piège, mais lors de leur 2e jour sur l'île, il ne prend pas la menace au sérieux. Le soldat Jung a disparu sans laisser de traces et personne ne sait où il se trouve. Ils se séparent pour retrouver la personne perdue, mais soudain quelqu'un poignarde l'un des soldats. Quand il lève les yeux, il voit que le soldat s'est suicidé. Après avoir enterré Jung, le groupe retourne dans la jungle de pierre jusqu'à la structure qu'ils ont vue plus tôt. Il y a encore des lumières ici, et certaines d'entre elles sont nouvelles.
Cela montre qu'ils ne sont pas les seuls sur l'île. Le lieutenant Choi prévoit de mettre en place un piège pour savoir qui les suit en plaçant un fil piège avec une bombe près de la statue. Lorsque le groupe revient dans le bâtiment vide, le chef appelle le capitaine Park pour lui dire ce qui s'est passé. Le lieutenant Choi a choqué les responsables. Comme le soldat Jun est l'un des soldats perdus qu'ils doivent retrouver, c'est une déclaration véridique. Les membres du groupe ne croient pas ce que dit le capitaine Park. Mais ils savent qu'il dit la vérité. Sur le quai, il y en avait 9, et quand ils sont arrivés sur l'île, le sergent est allé en service pour surveiller les troupes qui se cachaient dans une maison abandonnée pendant qu'elles dormaient. À un moment donné, il ne peut s'empêcher de penser à quel point il a été maltraité dans l'unité militaire. Ils n'ont pas fait ce qu'il a demandé, et il n'a pas eu l'appareil photo qu'il avait promis à son amour. Le leader français tente de reprendre contact avec le groupe par radio. Le caporal Bayan, cependant, dort et n'entend pas cela. Le lieutenant Choi voit la photo de la fille vietnamienne et entend le son des cloches de son bracelet. Qui sont toujours les mêmes. Le gars choisit d'aller après la fille et de découvrir comment elle est arrivée là où il est. À un moment donné, le lieutenant perd de vue la fille en robe blanche et voit une statue effrayante devant lui. Il y a beaucoup de tombes à proximité. Parmi eux se trouvaient des troupes de la Légion française, comme l'étrange Paul, dont on parlait à la radio. Le lieutenant Choi perd son briquet et court rapidement vers la maison vide car il a peur. Le sergent Oh, qui surveillait l'unité, s'est endormi à son poste. Quand il se réveille, il voit un ami creusé dans l'appareil photo. Il attrape la caméra et frappe l'ami sur la tête. Il y voit le fantôme d'un ami décédé. Il s'est suicidé dans l'unité militaire et a maintenant très peur et essaie de se cacher. Eshuto entre dans la jungle de pierre et s'arrête près de la statue. Le fantôme continue de le poursuivre, alors le soldat entre dans un piège qui lui a été tendu et il y a une forte explosion. Lorsque l'unité arrive sur les lieux, il voit Oh, blessé, s'endormir lentement dans un sommeil qui ne finira jamais. Alors que de plus en plus de troupes pensent que des fantômes les suivent, le groupe commence à avoir peur. Le sergent Jin Chang-rok est en colère contre la façon dont ses collègues agissent. Contrairement au lieutenant Choi, qui ne croit pas au pouvoir surnaturel. Lorsque le chef du groupe se rend compte qu'il est peu probable qu'ils rentrent chez eux, il brûle une photo de tout le groupe. Le matin du 4e jour, l'escouade se divise en 2 groupes pour continuer à chercher les troupes perdues. Bientôt, le sergent Jin Chang-rok trouve un briquet sur le terrain que le lieutenant a laissé tomber alors qu'il poursuivait le fantôme de la fille. Il le fait comme une astuce et jette la plaque d'identité du combattant mort pour rendre les autres troupes moins susceptibles de faire confiance à Choi et le laisser diriger l'équipe. Une partie du groupe, dirigée par un lieutenant, tente de sortir du point R. Mais ils trouvent une pierre qui dit qu'ils ne sortiront pas vivants de ces terres. Le sergent Jin Chang-rok voit quelque chose d'étrange dans la brousse et le suit parce qu'il pense que c'est une cible. Peu de temps après, le lieutenant Choi et ses hommes trouvent un hélicoptère américain écrasé près des corps des morts. Ils savent qu'ils n'ont pas pu les rencontrer il y a quelques jours. Les troupes découvrent que Hue et les personnes qui travaillent pour lui sont des fantômes. Au même moment, l'autre partie du groupe commence à chercher le sergent Jin Chang-rok, qui a couru dans la brousse, essayant de suivre ses traces. Ils se retrouvent dans un lac, où ils peuvent voir les cadavres des soldats perdus. Le sergent Jin Chang-rok est tombé dans la grotte et s'est évanoui, mais il s'est vite réveillé. Le groupe continue de chercher le chirurgien perdu et le caporal Joe voit un fantôme à un moment donné. Il s'enfuit et raconte aux autres ce qui s'est passé, mais les soldats leur disent de ne pas s'inquiéter et de tirer pour tuer. Le sergent Jin Chang-rok entre dans la grotte après avoir entendu des sons étranges et trouve un homme fantôme effrayant écoutant des messages radio. Quelques minutes plus tard, le caporal Joe entend à nouveau que quelqu'un les suit, alors il commence à tirer. Inadéquat, Joe pensait que c'était un fantôme, mais il s'est avéré que c'était le lieutenant Choi et son groupe. A pris l'avis du sergent May. Le soir vient, et le groupe retourne dans la maison vide. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire ce travail et des choses étranges commencent à se produire sur l'île. Le lieutenant Choi s'y rend car il pense aux troupes américaines et à la pièce où elles ont apporté les munitions. Il s'est avéré que personne n'était venu ici depuis longtemps. Tout était couvert de poussière et de toiles d'araignée, montrant que personne ne volerait les armes et les marchandises. Le groupe les prend pour lui. À un moment donné, ils se battent et les soldats pointent leurs fusils les uns sur les autres. Le lieutenant Choi leur parle et leur dit de déposer leurs armes. Lorsque le groupe comprend qu'il ne peut plus rester au point R parce qu'il est plein de fantômes, il appelle les patrons et demande un hélicoptère de secours. Le capitaine est prêt à faire ce que ses collègues lui demandent.
Mais il fait noir maintenant et le premier hélicoptère ne peut pas arriver avant l'aube, vers 6 heures du matin. Bientôt, quelqu'un frappe à la porte verrouillée et le groupe laisse entrer le sergent Jin Chang-rok dans la maison. Il venait de rentrer d'un dangereux voyage. Il a apporté la tête du soldat, ce qui rend nerveux le lieutenant et ses collègues. 3 remarque que quelque chose est étrange et dit au sergent Jin de lui dire son nom et son grade. Le lieutenant décide que l'homme n'est pas un danger, alors il pose son arme. Il commence bientôt à regretter son choix. Park demande à Jin Chang-rok de le protéger, mais le chef adjoint lui coupe la tête à la place. Le lieutenant Choi découvre que l'homme est possédé et l'envoie dans le monde suivant. Après cela, il dit à chaque combattant encore en vie de vérifier son nom, son rang et son numéro pour s'assurer qu'il va bien et qu'il sait ce qui se passe. À ce moment, la vieille radio du 2e étage se met à saigner et envoie un message effrayant. Lorsque le lieutenant Choi voit que l'un de ses ouvriers s'éloigne, il lui dit de dire son nom. Le caporal Bayan commence à dire des choses étranges. Et il est clair qu'il a été pris en charge par un esprit maléfique. Le lieutenant Choi tire sur le subordonné, le tuant, mais le subordonné a encore le temps de retirer la goupille de la bombe. L'explosion donne au groupe une petite blessure à la tête et les rend temporairement sourds. Le jeune sergent Jan a eu la pire chance parce qu'il était le plus proche d'un collègue obsédé. L'homme ne peut pas voir, alors le lieutenant prend soin de lui et couvre les yeux du soldat avec un bandeau sur les yeux. Au même moment, le caporal Joe devient possédé et tue le caporal Lee. Le lieutenant tire sur un collègue fou pour se débarrasser de lui. On tire sur le fantôme qui le suit de manière aléatoire. Le lieutenant Choi et le sergent Jan ont été laissés seuls avec l'espoir qu'ils pourraient tenir jusqu'au matin. À un moment donné, le lieutenant trouve une photo des troupes françaises et de la même fille vietnamienne dans la poche d'un de ses hommes. Il devient clair que c'est elle qui a tué les Américains, les Français, l'équipe perdue, et qu'elle est derrière tout ce qui se passe en ce moment. Le lieutenant voit une fille bizarre et apprend qu'elle le rendra tout aussi obsédé par elle. Choi dit à l'aveugle de trouver une arme pointée sur le fantôme et de lui tirer dessus. Il essaie d'empêcher le fantôme de faire ce qu'il veut. Janga le fait avant que le lieutenant ne devienne complètement fou. Le lendemain matin, l'équipe de secours trouve le soldat aveugle entouré de 8 cadavres de ses camarades. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous.